et Fabienne. Donc, أنا سميرة مهلال بلجيكا donc خلقة وكبرة في بلجيكا donc je suis née, j'ai grandi en Belgique. Donc je suis conseillère communale dans une commune à Saint-Gilles, une commune bruxelloise. Je suis aussi conseillère dans un centre d'action publique sociale, un CPAS, Centre public d'action sociale. E poi in un centro no, ancora più o meno una volta consigliere, un altro centro. نمشيو افانسي للترجمه. كيف احنا ننصحوا الشباب Alors, je suis aussi conseillère d'administration d'une société de logement social à Bruxelles également. Et je suis assistante sociale de formation. J'ai créé une ASBL, une association sans but lucratif, en 2005 à Bruxelles pour aider justement les jeunes. C'est un projet de cohésion sociale. Donc ça fait 17 ans. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler justement de l'engagement des femmes politiques d'origine marocaine en Belgique. Il faut juste savoir une chose très importante, c'est qu'en Belgique, on n'a pas le droit, c'est interdit de faire des statistiques par rapport à l'origine ethnique. Donc ce ne sont pas des statistiques officielles. Je vais vous présenter mon analyse à moi du terrain. Donc ce n'est pas du tout officiel. Ça va ? Alors, par rapport à la Belgique, donc c'est un tout petit pays de 30 000 km² qui est divisé en 589 communes et dans lesquelles on retrouve 11 millions d'habitants. La Belgique est une démocratie représentative, c'est une démocratie parlementaire, c'est un État fédéral, c'est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un roi, mais le roi ne décide pas, c'est le Parlement qui décide. Le roi est consulté, il peut donner son avis, il peut avertir s'il sent quelque chose, mais il n'a pas un droit de pouvoir législatif. Et c'est un État neutre. Il y a une séparation entre l'État et l'Église. Alors, la Belgique, c'est 3 niveaux de pouvoir, l'État fédéral, les communautés et les régions. Le deuxième niveau, c'est les provinces, et le troisième niveau, c'est les communes, donc le pouvoir local. Alors, je vais raccourcir. Donc, il y a eu la loi de la parité qui a été votée en 2002, qui prévoit justement la parité entre les hommes et les femmes. Donc du coup, la loi de la parité, donc depuis 2002, il y a 3 lois qui ont été votées, une pour les élections législatives régionales, communales, européennes, donc c'est en 2002. Et depuis cette année, depuis 2002, on se retrouve avec des listes, vraiment une parité égale entre hommes et femmes. Ça c'est super important. C'est pour ça que dans le gouvernement fédéral, on retrouve une parité. C'est Mohamed Ouad Douz. Donc là, dans le gouvernement fédéral, c'est une vraie avancée parce qu'il y a une vraie place par rapport aux femmes. On retrouve vraiment sur 15 ministres fédérales, 10 sont des femmes et 2 sont ministres d'origine marocaine. Donc il y a un focus sur les 2 ministres qui sont d'origine marocaine. Il y a Myriam Kittir qui est ministre de la coopération et développement en charge des grandes villes. Elle est née de parents marocains qui ont émigré en Belgique dans les années 60. C'est une socialiste flamande de 43 ans. Elle a grandi à Maasmechelen, qui est une commune de la région flamande dans le Limbourg. Ensuite, la deuxième ministre, c'est Zakia Katabi, qui est née, elle, en 1976 dans une commune bruxelloise qui s'appelle Saint-Just-Noot. Ses parents sont d'origine marocaine également. Et donc, elle est ministre. Elle a été coprésidente d'un parti écolo, c'est un parti de gauche. Et voilà, donc c'est une très très grande avancée. Je vais, donc la suivante. Donc, je vais la répartition par genre, et là, comme je disais, donc ce n'est pas des statistiques officielles. Au niveau du Parlement bruxellois, vu que je suis bruxelloise, donc je suis plus à même à en parler, on a 46% de femmes et 54% d'hommes. Et donc sur les 46 femmes, on retrouve 8 femmes qui sont d'origine marocaine. Et donc là, je vais faire un focus sur ces 8 femmes. Donc l'ordre est aléatoire, donc ce n'est pas un ordre de priorité, quoi que ce soit, c'est vraiment aléatoire. Donc j'ai mis en premier Latifa Ibella,
Elle est née en 65 à Casablanca. Elle est juriste et c'est une femme politique maroco-franco-belge. Et elle est depuis 2019 membre du parti bruxellois pour le mouvement réformateur. C'est un parti libéral de droite. Ensuite, on a Nadia Yousfi qui est née à Casablanca en 65. Elle est aussi assistante sociale de formation. C'est une femme politique belge et elle est membre du Parti socialiste, donc la gauche. Il y a Fadila Lalane qui a aussi été par le passé ministre. Et donc, elle est née en 67 à Schaerbeek, à Bruxelles, de parents marocains. Elle est juriste de formation, donc elle est politique, c'est une femme politique très engagée. Et elle fait partie du Parti socialiste également, qui est un parti de gauche. Ensuite, la quatrième personne, c'est Leila Lasseni, qui est née en 87. Elle est avocate de formation et elle fait partie du PTB, qui est le Parti des travailleurs de Belgique. C'est un parti d'extrême gauche. Alors, la suivante, c'est Véronique Lefranc, qui est née en 72 à Schaerbeek. Son papa est belge, mais sa maman est marocaine. C'est pour ça que je l'ai repris dans les statistiques. Et donc, elle est engagée au parti engagé. Le parti s'appelle Les Engagés. C'est un parti centriste. Donc, ils sont vraiment au centre. Ils ne sont pas de gauche, pas de droite, ils sont vraiment au centre. Et elle aussi, elle est très très active au niveau... là, pour l'instant, elle est députée, mais elle est aussi échine dans une petite commune à Bruxelles. Ensuite, la plus jeune, c'est Raja Mawan, qui est née à Hugues en 89, qui a grandi dans une famille d'origine marocaine. Elle est journaliste de formation, elle a été députée, elle est conseillère communale à Molenbeek et elle est coprésidente du parti écolo. Alors, Farida Tahar, qui est née en 77 à Bruxelles aussi, qui est une femme politique belge d'origine marocaine. Elle a été élue le 26 mai 2019 sur une liste, la liste du PS. La liste d'écolo, pardon. Avant, elle était au PS, et puis elle est passée à écolo, et là, elle a été élue comme députée bruxelloise. Elle a aussi été désignée comme sénatrice pour le parti écolo. Farida est détentrice d'un bachelier en sciences du travail social, qu'elle a complété par un master en sciences sociales et un master complémentaire en droit humain. Et la dernière, c'est Khadija Zamouré, qui est née en 67 à Anvers. C'est une néerlandophone qui est membre du parti Open VLD, c'est un parti libéral. Voilà, en conclusion, donc en parcourant ces quelques profils, on ne peut qu'être fier du chemin parcouru par ces femmes politiques en comparaison avec la première génération des années 60 qui ne savait ni lire ni écrire. Le chemin n'a jamais été très facile, on ne leur a jamais rien servi sur un plateau en or. Comme pour les hommes d'origine marocaine, se frayer un chemin en tant que personne d'origine étrangère demande beaucoup d'endurance, beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Il s'agit ici d'un bref petit aperçu parce que le plus gros engagement en réalité se fait au niveau local, au niveau des communes, comme moi-même je suis issue. Il est difficile de présenter des statistiques désagrégées de par nationalité d'origine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais sachez que les femmes d'origine marocaine sont très très nombreuses au niveau local et font un travail formidable. Elles sont sur le terrain au quotidien, elles sont dans la proximité, elles sont en étroite collaboration avec le secteur associatif pour venir en aide à notre jeunesse et aux personnes les plus vulnérables de manière générale. Voilà. Merci. Merci.